Dans la salle circulaire, personne ne parlait. Le conseil s'était réuni pour convenir d'une stratégie politique importante pour l'avenir de Khoros et de ses possessions. Un empire similaire à celui de l'Arc, quoique démentiellement plus grand, leur faisait de l'ombre, l'empire de Razavak. L'Arc, bien que très étendu, ne pouvait encore rivaliser avec cet ancêtre politique, économique, militaire et culturel que représentait le plus grand territoire de l'univers, qui depuis plusieurs milliers d'années n'avait connu que très peu de crises et de difficultés. Il faut dire aussi qu'un empire théocratique aussi puissant pouvait écraser à n'importe quel moment ses ennemis potentiels. L'Arc n'en démordait pas et voulait se placer en tant qu'ennemi de choix pour Razavak. De son côté, Herman préparait sa valise. De petite taille, il pouvait cependant y ranger un grand nombre d'affaires ainsi que des objets divers et variés qui allaient lui être utiles durant la prise de ses fonctions diplomatiques sur Razavak. Vêtu d'une veste en queue de pie bleu nuit en velours, il rangeait ses affaires. Cette veste signifiait son statut privilégié aux yeux de la société arkienne, cependant il la gardait toujours ouverte, celle-ci protégeant un peu trop du froid à son goût. En dessous, il portait un tuxedo simple d'un même bleu. Grâce à cet accoutrement simple et discret, malgré la signification de son prestige et de sa prestance, il parvint sans trop de problèmes à se rendre dans l'un des édifices les plus imposants de Khoros, de par sa dimension mais également sa signification, le palais oligarchique. Après que sa fidèle malle ait passé de nombreux tests en cas qu'Herman ne veuille prendre d'assaut l'oligarque, et après avoir lui-même passé de nombreux tests, autant physiques que psychologiques, on entendait par là l'évaluation de son QI, de sa dextérité et de ses capacités de réflexion, il put enfin entrer dans le prestigieux monument. Après environ une dizaine de minutes à avancer dans les couloirs divers et variés de l'édifice, il trouva finalement la porte de la salle du conseil. « Asseyez-vous, Herman, je vous prie », fit un homme vêtu lui aussi d'une veste en queue de pie rouge et or, tout en montrant un fauteuil prestigieux équivalent sur Terre à un fauteuil style Louis XIV. « Bon, vous devez sans doute connaître votre destination puisque vous avez lu le dossier que nous vous avons envoyé. » Les 5 ainsi que l'oligarque le regardaient avec insistance. Herman, quant à lui, fixait celui qui se trouvait en face de lui. « Oui, monsieur », répondit-il d'un air assuré. « Nous n'avons pas tout dit dans le dossier, bien évidemment, » reprit l'ingénieur d'une voix fatiguée. Herman se tournait vers lui et l'écoutait attentivement. « En plus de créer un premier lien diplomatique avec l'ennemi, vous allez essayer de mettre à jour leur méthode de production. J'ai entendu dire qu'elle n'était pas très... » Il marqua une pause, les mains l'une dans l'autre et fit un tour de table de par son regard, rapidement. « Légal, selon les institutions de Khoros. Si vous parvenez à nous livrer des preuves de ces méthodes peu scrupuleuses, nous pourrons les dévoiler au public par le biais des médias. Ici, Razavak a un capital sympathie assez élevé et leur religion s'apprête à pénétrer nos frontières, » reprit le religieux à la suite de l'ingénieur. « Autre chose ?» clama l'oligarque. Les 5 le regardaient sans dire mot. Herman écoutait attentivement la conversation et enregistrait méticuleusement toutes les informations qu'on lui donnait dans son crâne. Il en capturait chaque mot, chaque ponctuation, et l'enregistrait tel un disque dur sauvegarde la moindre parcelle de ce qu'un humain peut dire à un appareil portatif holographique, par exemple. Il se souvenait de toute la conversation depuis son commencement et pouvait la réciter mot à mot sans qu'aucune personne n'ait besoin de répéter. L'oligarque reprit. Plus largement, il s'agit avant tout de tisser les prémices de liens diplomatiques avec Razavak.
Je ne dis pas ici qu'il faut à tout prix être ami avec eux, commercer et ouvrir nos frontières, bien loin de là, mais je souhaite en savoir plus sur eux et leur fonctionnement. Comme on dit, il vaut mieux connaître son ennemi pour mieux le détruire. Il faut que tu connaisses toutes leurs coutumes, que tu les comprennes. Je veux que quand tu reviennes, tu puisses me donner toutes les informations sur le fonctionnement de leur société, de leur économie, leur industrie, leur religion, leur armée. Je veux connaître toutes les forces et toutes les faiblesses de cet empire invaincu. Le silence religieux qui s'était installé au début de la consultation s'intensifiait. Plus personne ne semblait vouloir parler ni même respirer. Aucun des 5 n'osait embrayer le pas. Herman lui répondit enfin. « Je pars pour combien de temps ? On va commencer par une année. Je veux recevoir des lettres de rapport au moins toutes les semaines. Comme vous le savez, vous serez surveillés par leur service, alors cryptez-les par une de nos bonnes vieilles méthodes terriennes et nous nous occuperons de les traduire. » Herman hocha la tête, puis il se leva dans une légèreté qui saillait à son costume. Il rangea son fauteuil puis se courba humblement, en signe de respect et d'allégeance, toujours dans une classe incomparable. Sans se retourner, il quitta la pièce. Tous le regardaient attentivement. Une fois la porte fermée, le silence fut subitement remplacé par une cohue digne d'un parlement terrien alors qu'il n'était que 6. L'ingénieur et le religieux, tout autant que l'économiste, le général et le scientifique, se plaignaient que leurs intérêts n'avaient pas assez été mis en avant par l'oligarque. On lui reprochait d'avoir été trop général et de ne pas avoir été plus précis sur des éléments principaux qui allaient servir à établir la stratégie future de Koros et de son petit empire. Allons, ce n'est que la première année et il n'est qu'un jeune ambassadeur. Bien qu'il soit d'une brillance inouïe, il ne se doute probablement pas de la suite. Comme cette menace est bien plus grande qu'auparavant, à la fin de cette année qu'on va dire test, je serai en droit de le prolonger 2 années en reconnaissance générale, puis vous aurez chacun un forfait de 5 ans pour lui donner des consignes précises afin de pouvoir écraser cet empire dans tous les sens du terme. Les 5 se regardent, perplexes. Cet empire est trop grand et trop prospère. Quelque chose ne tourne pas rond. L'oligarque se tut. Toute la salle le regardait et l'écoutait attentivement. Il se leva brusquement et quitta la pièce dans un silence ressuscité et plus glaçant encore qu'auparavant. Herman attendait patiemment, assis, son bagage sur les genoux près de l'aire de décollage du palais. Une porte automatique vitrée s'ouvrait et laissait place à la veste pourpre parsemée d'or caractéristique du chef d'État. Les gardes qui se trouvaient de chaque côté de la porte et qui, caractéristique particulière des gardes du palais, avaient une tenue classique voire médiévale, s'agenouillaient à son passage. L'oligarque voulait rompre avec les anciennes traditions que les précédents avaient instaurées sur Terre et avait fait mettre en place une garde impériale constituée de 2 des meilleurs soldats de l'Empire, suréquipés. Il fit signe aux soldats de l'ancien temps de se relever, ce qu'ils firent immédiatement. Son pouvoir semblait être à son paroxysme, et les seules maigres contestations qui pouvaient lui parvenir ne mettaient que peu de temps à s'éteindre. Il s'approcha d'Herman d'un pas décidé, ce dernier le regardant arriver. Il avait eu le temps de poser sa valise et de s'agenouiller lui aussi. « Voyons, pas la peine de t'agenouiller, ce n'est que moi. » Herman releva la tête pour le regarder. L'oligarque souriait modestement. Après quelques hésitations, il se releva enfin. Toutes ces formalités, des fois, ça m'embête un peu. Il respira un bon coup, puis reprit. Ce n'est que le début pour toi d'une grande aventure. Tu t'en doutes, cela ne va pas être de tout repos, mais je sais que tu t'en sortiras. Pour cette première année, contente-toi surtout de comprendre leur mode de vie et de fonctionnement. Essaye aussi de voir s'ils ont quelconque plan prévu contre nous, ou si au contraire ils veulent adopter une diplomatie plus pacifique. Herman hocha la tête. La navette de transport arrivait à l'héliport délicatement. Sans aucun bruit, elle s'y posa. Seul le vent de ses réacteurs coupa les derniers mots du dirigeant qui lui tendait désormais la main. Le nouvel ambassadeur lui tendit la sienne et tout aussi cordialement, ils se saluèrent. Le jeune se dirigeait vers son avenir, encore incertain pour lui, mais déjà tout tracé par le moins jeune. Il allait passer sa vie sur Razavak, planète mère de l'empire du même nom, et il allait les détruire de l'intérieur.
L'innocence d'un jeune adulte allait bientôt s'évaporer au profit d'une civilisation et au détriment de plusieurs autres.